Sur RMC et BFM TV, l'invité de la rédaction ce matin, donc Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Député européen et futur candidat à la présidence de la République, vous ne vous cachez plus. Député européen et très soucieux de l'avenir de notre pays. On voit à quel point les Françaises et les Français sont confrontés à des traumatismes très lourds. Le traumatisme de la crise sanitaire, avec de plus en plus d'experts qui parlent de traumatisme psychologique. Pour les enfants, il va y avoir la rentrée. Pour les parents, la trouille de ne pas avoir d'emploi, de perdre son boulot. Peut-être 1 million de chômeurs supplémentaires. Et puis on l'a vu, la canicule qui montre l'accélération du dérèglement climatique, une sécheresse qui percute nos paysans, nos jeunes précarisés, nos seniors fragilisés. Donc une France qui va pas bien, qu'il faut réparer. Et je crois que l'écologie, parce que c'est le logiciel, c'est la matrice qui porte l'espoir, qui porte des solutions très concrètes pour la vie quotidienne, doit répondre et doit être prête pour 2022, effectivement. Alors, c'était pas ma question vraiment. Ma question, c'était vous ne vous cachez plus de vouloir être le candidat Europe Écologie Les Verts au présidentiel. Je m'y prépare parce que c'est une responsabilité extrêmement lourde. Mais pour l'instant, Europe Écologie Les Verts, avec l'ensemble des mouvements écologistes, nous préparons le cadre de cette candidature parce que quand l'écologie est en train de recomposer le paysage politique, on le voit bien, la droite qu'a rallié En Marche et la Macronie se mettent, malgré les discours plutôt contre les écologistes, contre l'écologie, avec une succession de mesures qui montrent des renoncements. Et puis, l'écologie qui recompose et notamment fait venir une partie des forces de gauche qui s'écologisent. Et je crois qu'on a une responsabilité extraordinaire, historique, qui est de redonner un projet commun à ce pays, de lui redonner du lien social, de remettre la démocratie. On voit la défiance terrible vis-à-vis de la politique. On a besoin de reconstruire un enthousiasme dans notre pays autour de l'emploi, contre la crise sociale, autour de l'innovation technologique, de la relocalisation industrielle, et puis évidemment notre grande réconciliation avec la nature. Mais pourquoi vous tournez autour du pot, Yannick Jadot? Ce serait parce plus que c'est pas le moment. On parle d'autre chose. Parce que c'est pas le moment. Mais c'est pas le moment. Non, vous avez dit hier. Vous avez dit hier, je m'y prépare, je veux y aller. Je m'y prépare, mais il faut un cadre. Vous dites il faut qu'on choisisse très vite notre candidat. Je pense. C'est votre actualité. Pourquoi je dis que il faut avant Noël que les écologistes aient choisi leur candidate ou leur candidat. Parce que quand vous êtes au cœur du paysage politique, quand tout ce que vos idées, vos solutions, vos projets, ça devient le débat public, vous ne vous laissez pas balloter par tous vos concurrents ou par vos adversaires. Vous ne laissez pas revenir les dissensions internes qu'on fait beaucoup de mal à l'écologie. Aujourd'hui, il y a un regard, une curiosité, une adhésion aux idées écologistes. Eh ben, il faut être mature, il faut avoir la responsabilité de porter notre discours pour à la fois qu'on soit parfaitement en ordre de marche. Pour les régionales, c'est une élection essentielle. Les transports, le tissu industriel, la culture, l'ensemble des compétences, des prérogatives des régions sont très fortes. On va avoir les départementales. On voit la précarité sociale qui explose dans notre pays, des quartiers en difficulté, des familles nombreuses en difficulté. Les départements, c'est l'aide sociale. Et donc, il faut qu'on soit prêt. Et donc, ne nous laissons pas perturber par des divisions internes, un climat délétère qui pourrait s'installer, mais surtout, je crois à la victoire de l'écologie en 2022. Attendez, c'est important. Je crois à la victoire de l'écologie. L'écologie peut battre le libéralisme technocratique qu'incarne Emmanuel Macron, l'extrême droite, le nationalisme qu'incarne Marine Le Pen. Nous pouvons gagner. Et bien, pour gagner, il faut se préparer, s'organiser. Yannick Jadot, c'est pour ça que j'insiste sur cette question. C'est pas pour faire de la cuisine. Oui, mais on l'évacue. C'est pas pour faire de la cuisine politicienne. On s'y prépare, on y travaille et on sait notre responsabilité historique. On a des maires qui ont gagné dans des villages et puis, on le sait, dans des grandes villes. Ils sont en train de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus. À Poitiers, les vacances pour tous, et notamment pour les gamins qui ne pouvaient pas partir en vacances. On a des grandes villes. Poitiers, attendez, pardon. Laissez-moi finir ma question quand même. Les vacances de Poitiers, c'est important, mais vous venez de nous dire... C'est la seule chose qui compte. Nicolas Poincaré. Je peux vous poser une question? Nicolas Poincaré. À un moment, je peux vous poser une question? Bien sûr, mais pour les Françaises et les Français, ce qui compte,
c'est ce que leurs élus font pour eux. D'accord. C'est ce Mais sur moi, quoi ce que ils je agissent. retiens que vous venez de nous dire, c'est on peut gagner. Et permettez-moi de dire que jusqu'à présent, ça n'était jamais arrivé. Dominique Voynet, quand elle se présentait, c'était pas pour être présidente de la République. Eva Joly non plus. Même Nicolas Hulot, il disait pas je serai président de la République. Vous avez raison. Vous nous dites je serai peut-être le prochain président de la République. Je dis l'écologie peut gagner l'élection de 2022 si elle s'y prépare. C'est pour ça que la question est importante. Si elle se dépasse, si elle rassemble très largement les humanistes qui aujourd'hui voient bien que les inégalités sont en train de faire exploser le pacte républicain dans notre société, qui voient que cette façon de diriger seul ce pays avec des technocrates, ça ne correspond plus aux énergies vitales de toutes les forces vives de notre pays, et qui voient que en renonçant sur le dérèglement climatique, en renonçant sur la protection du vivant, de la biodiversité, ce gouvernement et ce président de la République nous mettent profondément en danger. Donc oui, il y a une responsabilité, il y a une ardente nécessité que nous gagnions cette présidentielle et que nous gagnions l'Assemblée nationale. Et un écolo peut gagner, profiter d'un dégagisme ambiant. Non, sur le fond. Sur un vote pour. Ça fait trop longtemps que les Françaises et les Français votent contre. Ce qui s'est passé à l'élection européenne et dans ces élections municipales, ça a été une incroyable aspiration populaire à transformer la société. Tout le monde voit bien que, vu les traumatismes qu'on subit, on va parvenir à la situation d'avant pour se taper d'autres traumatismes encore plus violents, encore plus récurrents, encore plus fréquents. Il faut sortir de ça. Moi, quand je vois autant de paysans confrontés à la sécheresse, que je vois que l'agriculture bio, l'agroécologie, ça les protège, ils ont de meilleurs revenus. Est-ce qu'on va laisser les betteraviers réussir à relancer les pesticides tueurs d'abeilles, de biodiversité? Est-ce qu'on va laisser l'élevage être aussi répugnant, cruel que l'élevage de canards qui a été légitimement dénoncé? Et non, il y a des paysans qui travaillent différemment. Ils vivent mieux, ils respectent l'environnement, ils respectent les animaux, ils nous respectent. Et ben moi, je veux que ceux qui nous font du bien dans la société, dans les entreprises, dans l'agriculture, les chercheurs, dans les quartiers, vous avez passé des reportages sur l'aide alimentaire, toutes ces personnes nous font du bien, toutes ces activités nous font du bien. Et ben il faut qu'elles soient au cœur des politiques publiques et non plus à la marge. Alors en attendant, on va suivre de près ce qui se passe dans les grandes villes que vous avez gagnées. On prend un exemple, la 5G, on en parle beaucoup, vous allez en parler dans vos journées d'été là, à Pantin jusqu'à demain soir. Un certain nombre de maires, Écologie Les Verts, demandent un moratoire, demandent que la 5G ne se mette pas en place. Mais beaucoup. J'ai même vu des opérateurs téléphoniques demander à ce que l'attribution des licences soit reportée. On a des agences de santé qui sont en train de produire des rapports qui vont être disponibles dans quelques semaines. Vous avez plein d'acteurs, d'experts qui disent pourquoi ne pas attendre quelques mois, y compris pour avoir un débat public, pour que les Françaises et les Français comprennent l'intérêt, les avantages de la 5G, mais aussi potentiellement les inconvénients. Tous les Français, pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, ont vu à quel point notre pays, il y a encore plein de zones blanches où vous n'arrivez pas à avoir du réseau, où vous n'arrivez pas à avoir Internet. Est-ce que la priorité des priorités, c'est le développement de 5G pour quelques industries, ou le fait qu'il y ait une meilleure égalité d'accès au numérique quand on sait l'importance du numérique? Et puis moi, j'ai un combat au niveau européen. Quand j'ai vu le commissaire breton, notre commissaire français au numérique, je lui ai dit, monsieur le commissaire, on fait quoi avec Huawei? On fait quoi avec les Chinois sur la 5G? Et la seule question que je lui ai posée, est-ce qu'on sort Huawei d'Europe, on met un géant européen du numérique, notamment Nokia, Ericsson, qui travaillent là-dessus, et on garantit notre souveraineté numérique, et on garantit notre souveraineté démocratique. Donc il y a beaucoup de sujets sur la 5G. Non, attention, si on se prend 2 mois pour en parler, c'est ça la démocratie. Oui, c'est que les Français comprennent. Et puis après on décide, il n'y a pas de problème. C'est juste 2 mois que vous demandez ou c'est Mais c'est d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, on peut faire un débat public. Mais l'idée c'est de ne pas y aller ou c'est d'y aller? Non, moi je crois à l'innovation technologique. Je pense que toutes les innovations technologiques, potentiellement,
servent le lien social, servent la transition écologique, évitent des métiers extrêmement pénibles. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer. On a vécu le Covid, on a vu à quel point le télétravail pouvait devenir en partie une réponse, y compris au transport contraint, y compris voilà pour mieux vivre, retrouver un peu d'espace pour sa famille, tout ça. Donc les innovations technologiques peuvent être utiles, mais évaluons-les, voyons quelles sont les priorités, voyons quelle est notre souveraineté numérique, et puis après, on mettra en place ce qu'il faut mettre en place. La rentrée scolaire, elle aura bien lieu le 1er septembre. Le ministre l'a confirmé hier. Un certain nombre de syndicats demandaient un report. Vous avez l'impression que cette rentrée est mal organisée ? Je suis toujours surpris. On sait à quel point cette crise sanitaire, cette pandémie est complexe. On découvre des choses tous les jours. On pensait à la fin du printemps commencer à s'en débarrasser progressivement. Ça revient. Donc personne ne dit que c'est simple. Mais il faut comprendre la situation des enseignants. Il faut comprendre la situation dans les mairies, dans les départements, dans les régions qui ont en charge les établissements scolaires. C'est l'instabilité des protocoles de santé pour les établissements scolaires. On a un protocole qui a été établi en juillet, qui est assez light, qui est toujours officiellement la référence pour tous les établissements scolaires. Et puis vous avez le ministre hier qui annonce que, vu la situation, il va falloir modifier le port du masque. Mais on ne sait toujours pas s'il peut y avoir du brassage scolaire. Il faut comprendre que, à l'échelle des établissements, c'est extrêmement compliqué de s'adapter. Vous organisez pas du jour au lendemain les cantines. Vous organisez pas du jour au lendemain la cour de récréation. Vous organisez pas donc du jour au lendemain. Donc vous avez voulu qu'on repousse un peu là ? Non, je pense que il faut. Il reste 10 jours. Il faut organiser cette rentrée, mais il faut beaucoup plus de clarté pour que les enseignants, les enseignantes puissent s'y préparer, pour que les mairies, pour que les départements, les régions puissent s'y préparer, que ça se passe pas dans le bazar. Mais vous savez, moi je vois plein de parents et j'ai discuté avec pas mal de pédopsychiatres. Ils disent à quel point les enfants sont très perturbés par le Covid. À la fois pour les parents, c'était quand même énorme, à la fois de faire du télétravail, long, hein, de faire l'enseignement, d'avoir les enfants H24 à la maison. C'était extrêmement dur, extrêmement dur. Il faut sortir de cette situation. Et pour les enfants, c'est extrêmement dur aussi. Donc il faut rentrer à l'école. Donc il faut rentrer à l'école. Mais quand j'ai proposé, et les écologistes ont proposé en juin, de, par exemple, refaire 300 000 emplois aidés. Vous savez, on a eu des emplois aidés, beaucoup. On a des jeunes qui sont en situation de forte précarité. On peut faire des emplois aidés pour faire de l'accompagnement scolaire, pour aider les enseignants, y compris à faire des petits groupes, pour aider les associations sportives, pour faire en sorte que nos gamins, nos enfants, ils puissent aller au musée, ils puissent aller dans un centre sportif, ils puissent aller dans la nature, pour éviter la concentration, que ça respire, que la classe redevienne un lieu d'émancipation et d'apprentissage. Et je regrette que finalement, on fasse la rentrée à effectif constant, parce que ça met tout le monde sous pression et que ça aide pas forcément nos gamins à retrouver le chemin de l'école. Yannick Jadot, rapidement, les écolos de Rennes ont refusé que le Tour de France 2021 parte de chez eux, de Rennes. Vous êtes contre le Tour de France Moi, j'adore le Tour de France. Vous savez, j'adore la Coupe du Monde, j'adore les Jeux Olympiques, je suis un fan de foot. Je trouve insupportable ce qui se passe à Marseille sur le maillot du PSG. Franchement, on est français, on peut tous avoir envie qu'un club français gagne la Champions League. J'adore le Tour de France. Mais le Tour de France, c'est pas simplement des vélos. C'est une société. C'est une grande société, c'est une très grosse société, le Tour de France. Et comme toutes les sociétés, elle doit faire des efforts en matière de pollution. Quand la mairie de Rennes doit débourser 1 million d'euros, ça coûte 1 million d'euros d'avoir le Tour. Non. Ça rapporte beaucoup aussi. Non, ça coûte 1 million d'euros d'avoir le Tour de France. Est-ce qu'il n'est pas légitime de dire tout le plastique qui est jeté dans tous les sens ? Il faut faire un effort. Je trouve légitime qu'on demande à la société du Tour de France, comme à toutes les sociétés,
d'arrêter d'avoir du plastique qui va polluer l'ensemble de notre environnement, de faire attention à nos pollutions parce qu'il y a le climat, parce qu'il y a la sécheresse. Et puis ayons un super Tour de France qui respecte les valeurs du sport, qui respecte l'éthique et donc qui respecte aussi la nature. C'est normal qu'on demande ça au Tour de France. Moi, j'adore le Tour de France. Je l'ai l'année dernière à la Philippe, on ne savait pas combien d'étapes il allait tenir à chaque étape. Il tenait à la force de son patriotisme, de son ambition, le maillot jaune. Et ben, voyez que c'est comme pour 2022. Les écologistes, ils veulent pas simplement le maillot vert du Tour de France, ils veulent le maillot jaune. Et vous voulez qu'il soit sur vos épaules, à vous, Yannick Jadot. Ils veulent que ce soit un écologiste ou une écologiste parce que notre pays, je pense, en a sacrément besoin. Merci beaucoup, Merci. Yannick Jadot, député européen, Europe Écologie, Les Verts. Bonne université d'été dans ce week-end à Pantin. Pour ma part, j'ai fini mes devoirs de vacances. La semaine prochaine, ce sera Jean-Jacques Bourdin qui retrouvera ce fauteuil. Eh bien, écoutez, à très bientôt.